Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous faisons la revue du casque de Scout Trooper de la Black Series tel qu'on a pu le voir dans le retour du Jedi. Le casque de Scout Trooper a été mis en vente au mois de juillet 2023. Il se vend pour la somme de 145 $ US, 190 $ canadiens ou pour environ 130 €. Ce casque n'est pas exclusif à un magasin en particulier et peut donc être acheté auprès de votre fournisseur préféré. Dans mon cas, il s'agit évidemment de Kaya Boutique. Sans plus tarder, procédons à la revue. Comme d'habitude, regardons la boîte de plus près. En avant, on a évidemment le nom du personnage et la mention casque électronique premium. Dans le coin inférieur droit, on peut aussi voir le type de pile et la quantité qu'il requiert. Sur le côté angulaire, il y a deux illustrations de Scout Trooper. Sur le côté droit, nous avons une image de profil du casque de style rayon X, mais aucun renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on a une photo de face du casque et trois schémas techniques. L'écriture au rebêche au côté du premier signifie Chin Strap. L'écriture aux côtés des deuxième et troisième schémas signifie respectivement Voice Changing et Entertainment Inspired Deco. En arrière, on a quelques renseignements additionnels que je vous lis à l'instant. Coussinet intérieur. S'ajuste à la plupart des têtes. La visière s'ouvre. Donne à la personne qui le porte une voix électroniquement modifiée comme celle d'un Scout Trooper. Et reproduction réaliste d'un casque emblématique d'un Scout Trooper inspiré des films. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Les casques de Scout Trooper sont bien différents de ceux appartenant aux Stormtroopers. À l'avant, la lentille fumée noire est beaucoup plus grande et est en un seul morceau, ce qui procure un champ de vision nettement supérieur aux Troopers réguliers. Dans l'univers, la lentille est électromagnétique et augmente la vision. Tout juste en dessous, on y retrouve de toutes petites dents grises beaucoup plus discrètes que sur les casques de Stormtroopers. Tout en bas, on y retrouve un système de communication de type Comlink à puissance accrue pour une longue portée. On y retrouve un seul filtre d'entrée d'air, contrairement aux Stormtroopers réguliers. La visière couvre le dessus et les côtés de la lentille. En dessous de la visière, on y retrouve trois lignes grises. Sur le côté gauche de la visière, on y retrouve un symbole gris. Je vous ai déjà raconté l'histoire derrière ce symbole, donc si vous désirez en apprendre davantage, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Comme vous le savez sans doute déjà, toute la paroi frontale du casque se lève vers le haut. Ceci permet au soldat d'exposer son visage. On peut stabiliser la visière à 3 ou 4 endroits différents. De chaque côté, l'ouverture pour les oreilles est pleine à l'intérieur. L'arrière contient quelques détails. Tout en haut, on y retrouve deux grilles de plastique gris en forme de trapèze. Un peu plus bas, nous avons une portion texturisée et entièrement blanche à droite. À gauche, on a utilisé la grille pour dissimuler le compartiment pour les piles.
Après réflexion, je crois qu'il s'agit du meilleur endroit possible pour cet emplacement. Il requiert 3 piles triple A. Comme Hasbro a pris l'habitude de le faire, de beaux détails ont été ajoutés à l'intérieur du casque afin d'augmenter le réalisme. Ils sont présents dans la partie frontale ainsi que dans la partie qui recouvre les côtés et l'arrière de la tête. La mentonnière se fixe à l'aide de boutons pression de chaque côté du casque. Un coussinet peut être fixé au fond du casque pour accroître le confort. C'est dans la partie frontale, tout juste en dessous du filtre à air, que l'on retrouve le bouton d'activation du microphone. Il s'agit de la même technologie que pour le casque de clone phase 2, ainsi que pour les casques de Stormtrooper du premier ordre. Toutefois, le volume de celui-ci semble moins élevé. Si on le place aux côtés de mon casque de Scout Trooper rémanent de Crop Circle, on voit très bien qu'il y a une légère différence au niveau des dimensions. Le casque d'Hasbro semble avoir été fait un peu plus grand, mais correspond davantage aux dimensions d'un casque EFX. Le casque de Scout Trooper était définitivement le casque que j'attendais le plus, et ce, depuis un long moment. Heureusement, Hasbro a fait de l'excellent travail afin de reproduire le plus fidèlement possible ce casque. Il s'agit sans aucun doute du meilleur rapport qualité-prix si, comme moi, vous n'avez pas les moyens de vous acheter un casque EFX. J'ai bien hâte de voir les futures versions repeintes qu'Hasbro nous proposera. Ezra? Shadow? Qui sait? Que pensez-vous du casque de Scout Trooper? Êtes-vous heureux qu'Hasbro se soit enfin décidé à produire ce casque? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un super merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.